Bonjour, je m'appelle Elise et je donne cette vidéo depuis Zen Space Yoga aujourd'hui et nous allons travailler ensemble l'ouverture du cœur. Donc installez-vous directement sur votre tapis. Si vous avez des briques ou des bouquins qui peuvent faire office de briques, vous pouvez les prendre et les mettre à côté de vous. On commence tout de suite, on ramène les mains en prière devant le cœur, on laisse les yeux se fermer et on frotte les mains l'une contre l'autre. On revient les mains statiques et on vient positionner notre Padma Mudra. On reste les pouces en contact, les petits doigts en contact, on vient ouvrir les autres doigts ensemble et on garde les mains devant le cœur. On prend quelques respirations longues et profondes en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Et ensemble, inspirons pour ouvrir l'espace avec le son A. Restez poumons vides et faites l'expérience du vide. Et inspirez, gardez l'air et faites l'expérience du plein. Et expirez, gardez la posture. Essayez de trouver un minimum de confort dans cette posture en ancrant les ischions, les os des fesses dans le sol, en trouvant de l'ancrage. Et en même temps, en étirant le sommet du crâne vers le ciel, gagnez quelques millimètres, quelques centimètres peut-être. Rappelez-vous, la tête humble, le buste fier, on garde déjà le cœur ouvert, le regard tourné vers l'intérieur. Peut-être que vous pouvez imaginer de nouveau fermer la porte de la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour fermer l'espace précédent et arriver pleinement ici et maintenant. Prenons un instant pour observer comment est-ce qu'on arrive dans notre pratique. Comment est-ce que je me sens physiquement? Est-ce qu'il y a des tensions ou des espaces particulièrement relâchés? Et comment j'arrive mentalement? Est-ce qu'il y a plein de pensées ou est-ce qu'au contraire, je suis déjà arrivée pleinement dans l'instant présent? Sans jugement, juste observez ce qui est là pour vous maintenant. Observez si votre respiration est courte ou longue, si elle est lente ou rapide. Et peut-être que le simple fait de l'observer fait qu'elle se ralentit déjà. Puis délicatement, vous ramenez les mains dans le dos, la paume de main vers le mur derrière vous, vers l'espace derrière vous, les mains au niveau des omoplates, comme un papillon. On vient inspirer, garder l'air et avec la rétention poumon plein, on va battre des ailes. Et quand on n'en peut plus, on expire. Et on recommence ça plusieurs fois. J'inspire, je garde l'air et je bats des ailes. Quand j'en peux plus, j'expire, je relâche et je recommence ça encore 2 fois. Très bien. Je viens positionner mes mains vers l'avant pour passer directement dans la position du 4 pattes. Les mains écartées à la largeur des épaules, les genoux écartés à la largeur des bassins, les doigts des mains écartés. On vient inspirer, creuser le dos. Et expire, on descend menton poitrine au sol, on glisse vers l'avant, se redresse, petit cobra. Et je renvoie les fesses vers l'arrière, Balasana. En Balasana, j'inspire. À l'expire, je viens trouver un dos rond, dos de chat. Et j'inspire, je creuse. Et expire, menton poitrine au sol. Glisse vers l'avant. Je me redresse, petit cobra. Je renvoie les fesses vers l'arrière, Balasana. Encore j'inspire. Et expire, dos rond. Inspire, creuse. On se rappelle, les coudes viennent vers les côtes, pas vers l'extérieur. Et je glisse vers l'avant. Repars vers l'arrière une dernière fois. Inspire en Balasana. Et expire, dos rond.
Inspire, creuse. Expire, descends au sol. Je glisse vers l'avant. Peut-être que je me redresse un peu plus haut. Et je repars vers l'arrière. Balasana, dépose le front au sol. On tire les bras loin vers l'avant. On ancre les coudes dans le sol. On ramène les mains ensemble en prière et on ramène les mains vers les omoplates. On relâche encore un peu plus. On laisse l'espace du cœur s'ouvrir. On profite d'avoir le front, la tête qui repose sur le sol pour vraiment se détendre et relâcher toute la charge mentale. Peut-être qu'on peut même le visualiser. On dépose au sol toutes les pensées. Et on prend juste le temps d'inspirer et d'expirer. Il n'y a rien d'autre à faire. Puis on ramène les mains vers l'avant. On retrouve le quatre pattes. Les fesses, les jambes restent au même endroit. Il y a les mains seulement qui marchent vers l'avant. On laisse soit le front se déposer au sol, soit si c'est accessible, le menton. Si c'est trop compliqué, on ramène les mains vers les coudes. Et on respire. Et puis on fait marcher les mains vers l'arrière. On retrouve de nouveau notre quatre pattes. On vient prendre le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. On s'étire, on se grandit, comme si quelqu'un nous tirait la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. On inspire, à l'expire, on ramène le coude et le genou ensemble. On inspire, on se grandit. On expire, on ramène. Encore 2 fois. Et puis on tend. On laisse le bras gauche circuler vers l'arrière, on attrape le pied et on va chercher un peu plus loin vers le ciel et vers l'arrière. On garde le cœur ouvert, le regard vers l'avant, les mâchoires relâchées et détendues. Peut-être qu'on peut laisser glisser un léger sourire sur son visage. On garde la jambe au même endroit, on ramène la main gauche au sol et on fait une petite béquille avec le pied gauche vers l'arrière. On laisse glisser la jambe droite un peu plus loin que le pied qui est derrière et on vient étirer le bras droit, regard vers le ciel. On garde le cœur ouvert et peut-être on se rappelle de cette position qui pourra nous servir en option juste après. Ramène le bras droit vers le ciel, la jambe droite, pied flex, parallèle au sol, le regard vers le ciel. Si j'ai mal au cervical, je peux regarder vers le sol. Le fessier engagé, le nombril vers la colonne. Et de là, je ramène le pied droit dans l'espace entre les deux mains à l'avant du tapis. Observons que le pied derrière se repositionne tout seul directement. On inspire, on tire les bras vers le ciel, Salamba, Anjaneyasana. Attrape les coudes ensemble et on va chercher un peu plus loin vers l'arrière. Donc on se rappelle, on peut être ici ou ici où il ne se passe pas grand-chose. Donc on va vraiment chercher, sans trop forcer, à étirer notre psoas. Tout en engageant légèrement le périnée pour faire monter l'énergie vers le ciel plutôt que de pousser vers le bas. Puis on tire les bras vers le ciel, on inspire. Et expire, je tends la jambe de devant, pied flex, les hanches restent face. Ramène la main gauche au sol ou sur une brique si le sol est trop loin. Tire le bras droit vers le ciel. Et on vient ouvrir en cactus pour aller chercher un peu plus loin. Et puis on fléchit la jambe de devant, on ramène la main au sol, crochette les orteils à l'arrière, on envoie la jambe droite vers l'arrière, on retrouve une planche ou une demi-planche, chaturanga, ramène les coudes vers les côtes, glisse vers l'avant, on inspire, on se redresse, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, les pieds écartés à la largeur du bassin, les mains à la largeur des épaules. On peut pédaler sur place si c'est agréable. Et de là, on vient sur le bout des orteils. On enroule le dos, on arrive en planche. Ramène le nombril vers la colonne, serre les fessiers. Et on ramène le pubis vers le sol, chien tête en haut. Fléchis les genoux à ras du sol, mais pas au sol. Repousse les fesses vers l'arrière. On recommence à 2 fois. On roule le dos, planche,
chien tête en haut. Dernière fois. Et reviens chien tête en bas. Ok, depuis chien tête en bas, on redépose les genoux sur le sol, on retrouve notre quatre pattes et on recommence la même chose de l'autre sens. Donc on vient cette fois-ci étirer le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, on s'étire, on se grandit. Et expire, je ramène. Inspire, je me grandis. Et expire, je ramène. Encore 2 fois. Puis je m'étire, je me grandis. Laisse le bras droit circuler vers l'arrière, attraper le pied. Tire le pied légèrement vers le ciel et vers l'arrière. Garde le cœur ouvert, les mâchoires relâchées. Le pied reste ici. On dépose juste la main droite au sol. Rappelez-vous, on laisse glisser la jambe droite vers l'arrière. Et le pied gauche, la jambe tendue un peu plus loin encore que le pied droit. On tire le bras gauche vers le ciel. On s'étire, on se grandit. On respire. Ramène le bras gauche vers le ciel. Décolle la jambe gauche. Pied flex. Regard vers le ciel. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis entre les 2 mains. Le pied droit revient tout seul vers l'arrière. Et on tire les bras vers le ciel. Attrape les coudes ensemble. Et on va essayer d'aller chercher encore un peu plus loin vers l'arrière. La respiration toujours longue et profonde. Le regard tourné vers l'intérieur. Et s'il y a du bruit, des sons à l'extérieur, il ne faut rien d'autre que nous ramener un peu plus dans l'instant présent. Inspire, tire les bras vers le ciel. Tends la jambe de devant, pied flex. Ramène la main droite au sol ou sur une brique. Tire le bras gauche vers le ciel et fléchis le coude pour aller chercher un peu plus loin. Et on fléchit la jambe de devant. Ramène la main gauche, crochette les orteils à l'arrière, décolle le genou. Renvoie la jambe gauche vers l'arrière, planche ou demi-planche. Donc demi-planche, je dépose les genoux au sol. On fléchit les coudes et on descend vers l'avant. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Observez votre respiration. Et on regarde entre ces 2 mains. On ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On arrive en Malasana, Yogi Squat. Les mains en prière devant le cœur. Donc on peut avoir les talons au sol ou les talons décollés du sol. Inspire, je tire les bras vers le ciel, je m'étire, je me grandis. Expire, cactus. Inspire vers le ciel. Expire, je reviens. Ramène les mains au sol, renvoie une jambe vers l'arrière, puis l'autre, planche ou demi-planche. Si ça encore c'est trop dur, vous pouvez retrouver la même option que du début de la pratique. On creuse, on descend, on glisse vers l'avant. Sinon, vous retrouvez votre vinyasa. Et chien tête en bas. Donc j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Ramène le talon vers la fesse et comme tout à l'heure, on trouve une petite créature sauvage. Donc c'est ça que je vous disais, rappelez-vous l'option. Si ça c'est trop difficile pour vous, vous avez l'option de déposer le genou gauche au sol comme on a fait au début de la pratique. Pour les plus avancés, vous pouvez aussi vous amuser. Si c'est confortable, enfin on se comprend, à décoller le pied de derrière du sol. Et on revient, on inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou droit, coude gauche. Dépose le talon gauche au sol, tend la jambe droite vers l'avant et tire le bras gauche vers le ciel. Option de rester là, pareil pour les plus avancés, de décoller la jambe du sol. Ramène la main gauche au sol, inspire, chien à 3 pattes. Et expire, ramène le pied entre les 2 mains à l'avant du tapis. Et on se redresse en Janeyasana.
On laisse le bras droit circuler vers l'arrière, aller sur la cuisse gauche et on tire le bras gauche vers l'arrière. Ramène les mains en prière devant le cœur. On transfère le poids à l'avant du tapis. On vient trouver guerrier 3. Les hanches face, tire le sommet du crâne vers l'avant, le pied vers l'arrière. On a toujours l'option de soit de déposer les mains au sol ou sur des briques, comme c'est plus agréable pour vous. Et lentement, on se redresse. On va ramener la cheville gauche sur la cuisse droite et on vient s'asseoir. Et là, on se redresse, on vient ouvrir la hanche gauche, on pousse la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant et on arrive en Ardha Chandrasana, la demi-lune. Pied flex, jambes tendues, la main sur une brique, au sol ou décollée du sol. Peut-être on peut chercher l'équilibre. Si on veut chercher une ouverture de cœur, on va aller chercher le pied gauche vers l'arrière et venir ici trouver l'ouverture du cœur. Peut-être on peut ramener la main droite devant soi. Et de là, je réfléchis la jambe de devant. J'envoie la jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite. J'arrive en planche, et de la planche, je descends en direction du sol, donc ou en demi-planche, en 5, 4, 3, 2, et 1. D'ici, je ramène les deux mains ensemble dans le dos, roule les épaules vers l'arrière. On vient décoller le buste et les jambes, le regard face. On essaye de lever le pied droit un peu plus haut, et le pied gauche. Puis si on est un peu fou, on essaye de lever le pied gauche et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et expire, je relâche les mains à côté de la poitrine, je pousse les fesses vers l'arrière et j'arrive Balasana. Et je repasse par le quatre pattes, crochette les orteils dans le sol et repousse les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel, talon fesses. On laisse le pied tomber vers l'arrière, on se rappelle. Option débutant, je dépose le genou droit au sol. Option intermédiaire, créature sauvage. Option avancée, je peux décoller le pied du sol. Je reviens, j'inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche, coude droit. Je laisse tomber le talon droit dans le sol. Je tends la jambe gauche, je tire le bras droit vers le ciel. Option de décoller le pied du sol. J'inspire, je reviens, chien à trois pattes. Expire, ramène le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. On se redresse. Anjaneyasana. On laisse le bras gauche circuler vers l'arrière, aller sur la cuisse droite et on tire le bras droit un peu plus loin vers l'arrière. Puis on ramène les mains en prière, on transfère le poids dans la jambe de devant et on vient trouver guerrier 3. Donc on tire le sommet du crâne vers l'avant, on se rappelle, on essaie d'avoir les hanches ici face au sol. Donc si c'est trop compliqué, toujours l'option d'avoir les deux briques ou les mains au sol. Choisissez votre option. Et lentement, avec contrôle, on vient se redresser. On ramène la cheville droite sur la cuisse gauche et on vient s'asseoir. De là, on se redresse, on ouvre la hanche, je pousse vers l'arrière comme si je repoussais quelqu'un, une force invisible. Je dépose la main gauche au sol ou sur une brique. Je viens tirer la jambe droite vers l'arrière et le bras vers le ciel. Le regard au sol,
Rappelez-vous, option d'aller chercher le pied vers l'arrière et de ramener la main gauche vers le cœur. Et je relâche, j'envoie la jambe droite vers l'arrière et la jambe gauche. J'arrive en planche et je descends, donc ou demi-planche. 5, 4, 3, 2, 1. Je laisse le bras droit circuler vers l'arrière. J'attrape le pied, le bras gauche, j'attrape le pied gauche. Je viens rouler les épaules vers l'arrière et décoller du sol. Et je reste. 5 respirations. Et je relâche les mains à côté de la poitrine. Je pousse les fesses vers l'arrière. J'arrive Balasana un instant. Et je repasse par le 4 pattes. Crochette les orteils dans le sol. Repousse les fesses vers le ciel. On regarde entre ces deux mains, on avance à l'avant du tapis. On fléchit les genoux, on se redresse Utkatasana. Les pieds collés, les genoux serrés. Et de là, je viens sur le bout des orteils, je viens m'accroupir, je dépose les fesses sur le sol. Je viens ouvrir les jambes en papillon. Et je viens arrondir le dos, arrondir, pour venir me déposer sur le sol. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez déposer vos briques ou vos livres sous vos cuisses. On ramène la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. On ralentit la respiration. On peut fermer les yeux. Faire le calme encore un peu plus à l'intérieur. Et puis peut-être qu'à l'aide des mains, on vient resserrer les jambes, écarter les pieds à la largeur du tapis. Donc les genoux vers le ciel, les pieds écartés à la largeur du tapis. On laisse tomber les deux genoux vers la droite. Et si on va aller chercher un peu plus loin, on va ramener la cheville droite sur la cuisse gauche. Mais c'est pas obligé. Puis peut-être on peut regarder du côté opposé. Si on a envie, on peut aussi ramener les bras en cactus. Puis on repose le pied droit au sol, on revient au centre, laisse les deux genoux tomber à gauche, ramène la cheville gauche peut-être sur la cuisse droite ou pas, et on vient regarder vers la droite. Et on relâche, on revient au centre et on s'allonge dans Shavasana, posture de relaxation finale. Si vous avez besoin de remettre une paire de chaussettes, une couverture, vous pouvez toujours mettre pause à chaque instant sur la vidéo. Vous écartez les pieds à la largeur du tapis, les bras en direction du ciel. Vous prenez toute la place, tout votre espace. Simplement, vous prenez conscience de chacun des points de contact entre votre corps et le sol. L'arrière de la tête, les omoplates, le bas du dos, les fesses, les mollets, les talons. Et vous ressentez la lourdeur du corps, le corps lourd mais d'une lourdeur agréable. Et vous vous déposez encore un peu plus sur votre tapis.
Si vous avez besoin de rester encore un peu plus de temps, vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo à chaque instant. Sinon, délicatement, on commence à ramener du mouvement dans les pieds, les mains. Peut-être on peut s'étirer, bailler. Ramener les genoux à la poitrine. Basculer à gauche ou à droite en position fétale. Prendre un dernier moment dans cette posture. Et tout en gardant les yeux fermés, on vient se rasseoir sur son tapis. En tailleur, on ramène les mains en prière devant le cœur. Pour un dernier instant pour observer la différence entre maintenant et il y a seulement quelques instants au début de notre pratique. Est-ce que quelque chose s'est apaisé à l'intérieur? Et ensemble, inspirons pour fermer l'espace avec le son Om. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi et avec Zen Space Yoga. À bientôt sur le tapis.